Findus, une entreprise suédoise, est l'une des entreprises les plus connues. Spécialisée dans la vente de produits surgelés, cette entreprise, créée dans les débuts des années 45, a été capable d'innover au fil des années grâce à ses partenariats. Au début des années 60, l'entreprise a commencé à connaître un succès international. Les premiers produits surgelés mis en vente par l'entreprise étaient des légumes et du poisson. Ces derniers n'étaient en vente qu'en Suède. Puis, c'est au début des années 1960 que l'entreprise lance un partenariat avec Nestlé afin d'internationaliser les produits nommés de marque Findus. En 2008, Findus fut racheté par une compagnie nommée Lyon Capital qui s'est approprié l'entreprise pour un montant total de 1,1 milliard d'euros. Findus a diversifié ses produits de vente et a également commencé à vendre de la viande de bœuf et plusieurs autres produits surgelables. L'acquisition de Findus par Lyon Capital amena une façon différente de diriger puisque ceux-ci avaient pour objectif de rendre Findus le leader mondial des produits surgelés. Pourtant, l'achat de Findus en 2008 fut le début de bien des problèmes, dont la qualité des produits et l'image de l'entreprise qui a fortement été compromise. En janvier 2013, l'entreprise Findus a fait face à un gros scandale concernant la viande de cheval retrouvée dans ses plats. Ce scandale a éclaté en France lorsque cette entreprise a été accusée de vendre de la viande de cheval au lieu de celle de bœuf et d'avoir modifié l'étiquetage pour camoufler cet acte. Même après que les médias aient dévoilé cette fraude, Findus tente depuis de nettoyer le web pour faire disparaître les traces de l'affaire Findus en payant des sociétés spécialisées en e-réputation. Tout cela a débuté en avril 2012 par Alan Rei lorsqu'il a commencé ses analyses et ses recherches après s'être posé des questions sur le bas prix de vente des hamburgers. D'abord, le problème d'étiquetage modifié a été dévoilé, ensuite le problème d'emballage de viande surgelée, puis, pour finir, l'ADN de cheval détecté dans de la viande supposée être bovine à 100%. L'entreprise n'est pas la seule concernée par cette duperie. Les consommateurs ont été choqués et la chaîne de commerce alimentaire européenne a été touchée, étant donné qu'elle concernait plusieurs marques d'agroalimentaire reconnues comme Nestlé, Ikea, Burger King et plusieurs autres. De plus, cette découverte a ouvert la porte à d'autres études qui ont permis de découvrir d'autres non-conformités, comme le porc qui a été fait passer pour du bœuf en Irlande. Comigel, le sous-traitant de Findus, a pris la décision de retirer tous les produits de nombreux pays, après qu'un test ADN réalisé par l'entreprise Findus elle-même ait affirmé les irrégularités trouvées. Cela a résulté d'une importante baisse du chiffre d'affaires de Findus. Findus n'a pas gardé les bras croisés et a tout de suite clarifié le fait qu'elle n'était qu'une victime de fraude, étant donné qu'elle a cru avoir acheté de la viande de bœuf de l'entreprise Spanghero, qui s'est avérée être de la viande de cheval. Elle adopta la stratégie de communication de crise. En novembre, Findus a accusé Spanghero, son propre fournisseur, de l'avoir dupé dans le but d'augmenter son revenu, puisque la viande de cheval était beaucoup moins chère que celle du bœuf durant cette période. Puis, après quelque temps, les vérités commencent à se faire découvrir. La viande en provenance des abattoirs roumains concernés était étiquetée comme de la viande de cheval en quittant la Roumanie. Ensuite, une société néerlandaise l'achetait et la livrait à une compagnie d'entreposage qui, par la suite, la revendait à Spanghero, le fournisseur de Findus. Spanghero, à son tour, la vendait congelée à Comigel, le sous-traitant de Findus, avant d'être fournie aux entreprises. Spanghero a alors été accusée d'avoir falsifié les documents en rapport avec la viande. Pour se défendre, elle nia cette accusation en affirmant que l'erreur venait d'ailleurs. Les recherches ont été continuées pour enfin découvrir que l'erreur provenait de la société néerlandaise. Des enquêtes ont révélé qu'en effet, cette société modifiait ses étiquettes en effaçant la mention de l'espace cheval. La plupart des spécialistes accusent Findus d'être une entreprise non responsable puisqu'elle conseille de consommer sa viande sans s'assurer de sa qualité. D'autres spécialistes affirment qu'au contraire, Findus n'est qu'une victime de cette fraude. L'affaire du Housegate a évidemment des répercussions énormes sur la consommation des produits concernés, notamment les produits surgelés contenant de la viande de bœuf, et ce, partout en Europe. Elle cause en effet une méfiance du consommateur qui perd confiance dans les diverses compagnies touchées par le scandale, et il y a une remise en question générale des structures de contrôle relatives à la traçabilité de la viande transformée. Il devient impératif que l'entreprise gère de manière adéquate la partie prenante qu'est le consommateur afin de minimiser les pertes de revenus. Dans les premiers temps qui suivent le scandale, la réponse de Findus face à cette perte de confiance est d'abord de mettre en avant leur propre participation dans la révélation du scandale. Ainsi, les dirigeants de Findus
insistent sur le fait qu'ils ont agi de manière proactive en réalisant des analyses sur leur propre viande, alors que des scandales éclataient un peu partout en Europe. La compagnie n'a pas attendu que des tests lui soient imposés. Elle a pris elle-même l'initiative de réaliser des tests, anticipant probablement les préoccupations que pourrait avoir leur propre viande. Ils ont aussi fait preuve de transparence, puisqu'ils ont révélé les résultats des analyses et ont très vite entrepris d'enlever tous les produits problématiques du marché. La compagnie va même jusqu'à se ranger du consommateur en se déclarant victime, tout comme ce dernier. Elle dit: Il y a 2 victimes dans cette affaire, Findus et le consommateur. Nous porterons plainte contre X dès lundi. Malgré tout, Findus se prépare à anticiper les pertes dues au Horsegate. Les médias contribuent à l'association entre Findus et le Horsegate, comme le montre cette parodie. Le cheval, ça m'a pris très tôt. Le cheval, je trouvais trop beau d'aller au galop. Le cheval, c'est génial. Fédération française d'équitation. Le cheval, c'est trop génial. Naturellement, il y a Findus. Findus. Finit l'année 2013 sur une croissance de 1% de son chiffre d'affaires, bien loin de là la chute des ventes que prédisaient certains, selon le président de Findus Europe du Sud, Mathieu Lambeau. Ce serait selon lui lié à 2 stratégies. D'une part, Findus a compensé la perte dans une activité par une autre. Ainsi, ils se sont rattrapés avec la vente de poissons surgelés, qui représentait 70% du chiffre d'affaires. D'autre part, ils ont aussi utilisé des stratégies pour regagner la confiance du consommateur avec le Made in France. Encore, selon Mathieu Lambeau, notre démarche de renforcer le Made in France depuis 3 ans, avec notamment notre usine de poissons de Boulogne-sur-Mer, a payé et séduit les distributeurs. Pour résumer, si ce scandale a mis en cause plusieurs entreprises telles que Findus, Spanghero ou Comigel, il révèle surtout un problème plus général sur la traçabilité de la viande transformée, un problème qui subsiste toujours aujourd'hui et les irrégularités constatées dans la filière de la viande chevaline persistent en 2015. Il reste toujours des améliorations à apporter au niveau de la réglementation afin de protéger les consommateurs dans sa santé et sa sécurité.